La grande émission Le Mag, ça continue. Merci d'être avec nous, les amis. Je suis très heureux de vous accompagner encore. On est là toute la semaine, du lundi au vendredi, et on s'intéresse à beaucoup de sujets. Vous le savez, la grande émission Le Mag, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. On est là, on s'installe tranquillement. On va passer un bon moment ensemble avec invités, chroniqueurs, reportages. Ça, vous en avez l'habitude. Plein d'idées, plein d'infos. Bref, la grande émission Le Mag, ça commence tout de suite. Installez-vous tranquillement. Nous, on est presque prêts. Le temps du générique. Et on est là. À tout de suite. Nous sommes le mardi 23 mars, vous regardez la grande émission Le Mag, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir. On passe encore une nouvelle semaine ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur et aborder beaucoup de sujets, tous plus différents, intéressants les uns que les autres, et ce sera le cas encore une fois aujourd'hui. On va largement parler culture et on va le dire, une émission presque totalement consacré à la scène, au théâtre, à la culture, en tout cas avec notre invité Thierry qui est le directeur artistique du Théâtre de la Cité. On en parlera largement avec lui, on va faire le point sur la situation bien sûr, on va essayer de voir un petit peu comment on s'adapte en ce moment et si on arrive à se projeter, parce que des idées, il y en a, est-ce qu'on va pouvoir les mettre en place? On l'espère, le plus vite possible. On aura plein de questions à lui poser, Thierry qui sera notre invité sur le plateau de la grande émission Le Mag dans quelques instants. Et puis le reportage de la rédaction, lui, toute autre chose, sera consacré à Charles Leclerc. Charles Leclerc qui, lui, va lancer sa saison de Formule 1. Alors là aussi, on a eu une sacrée exclusivité grâce à la rédaction d'Azur TV. Vous découvrirez son interview dans quelques minutes. Et puis, on sera connecté sur ce plateau avec deux comédiens, deux humoristes aussi, puisqu'il s'agit de Pablo et Thomas qui seront avec nous. Et bien accompagnés, parce que je crois qu'il y aura Sylvia aussi du Théâtre de la Cité. Je vous le disais, on va largement parler culture. Et vous allez le voir, ils essayent de faire avancer les choses aussi sur les réseaux sociaux avec des petits clips, des petites vidéos pour parler de la situation. On évoquera la situation de ces jeunes comédiens aussi avec eux dans la deuxième partie de cette émission. Mais juste avant, laissez-moi saluer Katou qui est là en pleine forme avec le sourire. Comment ça va Katou? Toujours avec le sourire d'ailleurs. Ouais, ça va. Écoute, je découvre les 10 km autour de chez moi. Plan du Var, Cap 3000. Ouais, bah écoute, c'est déjà pas mal. Ouais. En plus, Cap 3000 est fermé, c'est top. Ouais, oui, tu te régales, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais tu as le droit de venir jusqu'à nous et ça, c'est un plaisir parce qu'on peut partager de bons moments. On va parler culture. Ouais, j'ai hâte. Ouais, oui, parce que c'est l'un de mes théâtres préférés, donc ça va. C'est vrai? Ouais. T'avais pas dit ça à l'autre théâtre déjà? Non, je plaisante. On va parler culture avec notre invité aujourd'hui. C'est Thierry qui nous parle du Théâtre de la Cité. Oui, on a besoin d'avoir des réponses, en tout cas de se projeter. On va essayer de le faire avec lui, notre invité du jour. Soyez le bienvenu Thierry. Bonjour. Bonjour, installez-vous. Bienvenue sur le plateau de la grande émission Le Mag. Katou, Thierry, Katou. Formidable. Quel est l'autre théâtre? on ne le citera pas. Non. On ne le citera pas. Il n'y en a qu'un. Eh oui, bien sûr, le Théâtre de la Cité, on va en parler. On va parler culture au sens large du terme aussi avec vous Thierry, parce que forcément on va évacuer les dossiers qui fâchent. Oui. Et cette situation qui perdure évidemment. Pour les théâtres, dans quel état d'esprit on se trouve aujourd'hui? Il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus d'état, il n'y a plus rien. On est devant un vide, une incertitude, un bouillon. Et en même temps, encore, on garde notre énergie. Oui, il faut, parce qu'il faut réussir à se projeter. On verra dans un instant comment on arrive à le faire. Un mot sur le Théâtre de la Cité pour les gens qui vont peut-être le découvrir, si c'est possible. Voilà, il y en a encore. Il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui ignorent avant d'aimer. Voilà, c'est normal. C'est exactement ça. Le Théâtre de la Cité dans la vie d'avant, ça ressemble à quoi? Oh, le Théâtre de la Cité dans la vie d'avant, il a une magnifique existence, ce théâtre. Allez, si je prends 5 minutes, il a. Au début, ça aurait été dans l'imaginaire un Kafkons dans lequel certains auraient chanté. Alors on me dit qu'un certain monsieur Marie de Signoret, qui Signoret à ce moment-là, avait chanté. Ensuite on dit que ça a été un petit théâtre, et puis ça a été un cinéma, puis ça a été un cinéma porno, puis ça a été une boîte échangiste, une boîte gay. Et un théâtre, et puis un autre théâtre dès maintenant. Alors pour la boîte échangiste et gay, il nous reste des reliques, c'est poli, il nous reste une sortie de secours bien sûr. Dans l'immeuble, pour donner l'idée. C'est-à-dire qu'on rentrait en boîte et puis on sortait un peu plus discrètement. Par l'immeuble, tout le monde habitait au 2e étage, je suppose. Bravo, voilà pour la petite histoire. Katou, oui, on a envie de retourner au théâtre, j'imagine, c'est un théâtre que tu connais bien du coup?
Ouais, bah, j'ai vu il y a eu des belles têtes d'affiche. Il y a eu Élodie Pou, Tristan Lopin. Il y a eu le spectacle de flamenco aussi. Ils organisent des spectacles pour les enfants les mercredis. Et non, vraiment, c'est un super théâtre. On parle du théâtre en lui-même, mais il y a aussi, quand on parlait, le restaurant Chez Moi qui est à côté, le bar, le tonneau. Quand tu dis chez moi, c'est pas chez toi directement. Hein. Non, je rassure les téléspectateurs, on va pas tous finir chez Catou, même si bon. Non, Chez Moi, restaurant rue Paganini, juste en face du théâtre. Voilà. Et en fait, le théâtre nous fait vivre des émotions, mais aussi nous fait vivre des beaux moments et fait travailler les commerces à proximité. Voilà. Tout à fait. Elle a bien révisé. Hein. Ah, tout à fait. Tout à l'heure, j'essaierai de la piéger avec le quiz aussi. On a 2-3 petites infos à te donner, Catou, mais ce sera dans quelques minutes. On continue d'évoquer aussi cette situation. Vous l'avez dit, on n'a plus vraiment de mots pour parler de ces semaines qui se suivent et se ressemblent. On n'a toujours pas de date de reprise. On l'espère, on croise les doigts, mais toujours pas. Vous le prenez aussi avec beaucoup d'humour parce qu'on a vu quelques images tout à l'heure. Vous avez même fait des petits tutos. Comment venir au théâtre en respectant toutes les règles sanitaires. Il vaut mieux en rire, c'est ça un peu l'idée ? Ben, alors, si on parle, nous, on prend une double peine parce qu'on est à la fois une compagnie de théâtre professionnel, donc on a perdu une centaine de dates dans toute la France, et un théâtre qui a été ouvert, je crois, 3 semaines en un an maintenant. Donc, il vaut mieux en rire parce que là, c'est franchement dramatique. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on en profite, on fait plein de choses. On refait le théâtre, on va augmenter la jauge, on reprogramme, ça c'est Sylvia qui le fait, vous la verrez tout à l'heure. Alors, la pauvre, elle, c'est moins drôle. C'est le jeu du Tetris, c'est qui se déplace quand, qui se déplace quand. Et quand on nous dit, vous allez ouvrir la semaine prochaine, on met tout en route et puis non, finalement non. Et donc elle redéplace son Tetris, donc elle s'amuse follement. Elle va sans doute le critiquer, le critiquer, mais c'est comme ça. Et puis après, on essaye de maintenir à la fois, comme c'est une troupe, l'activité en faisant des créations. On a des projets parisiens, on a des projets de salle, et puis on a un espoir. Oui, on espère, bien sûr, tous, et on le voit sur cette vidéo. Vous êtes de ceux qui... alors, on ne fait pas du tout de politique ici, voilà, mais est-ce que vous êtes de ceux qui se disent pourquoi laisser ouvert certaines choses alors que dans un théâtre, comme on le voit encore une fois sur ces images, on pourrait respecter toutes ces conditions sanitaires ? Oui, c'est toujours difficile parce que ce qui nous semble toujours illégitime nous semble encore plus absurde et qu'on ne comprend pas qu'une Miss France va dans un supermarché avec des milliers de personnes collées les uns aux autres et nous dans un théâtre où tout est espacé. On avait investi un extracteur d'air, des désinfectants pour les banquettes aussi, en perdant une jauge et puis on nous dit non. Et puis après on voit le métro. Mais c'est pas facile de diriger quand on ne sait pas ce que fera ce virus. Donc je ne vais pas critiquer. Simplement, il faut penser qu'il y a des répercussions. Les répercussions, chez nous, elles sont immédiates. Ouais, on en parlera aussi avec 2 comédiens qui seront avec nous tout à l'heure, 2 humoristes. Catou, c'est vrai que ça semble parfois un peu aberrant. On se dit, tiens, on peut prendre le tramway, par exemple, et être collé, mais on ne peut pas aller se faire plaisir au théâtre. Non, du tout. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont réussi à se réinventer. Ils ont créé une web-série qu'on va voir aussi avec les 3 invités, donc Paranormal. Et il sert aussi de lieu de tournage, parce qu'on en a parlé aussi en coulisses, parce qu'il y a un nouveau clip qui vient de sortir de Lynn, qui a repris une chanson de Justin Bieber, si j'ai bonne mémoire. Et tu es incollable. Non, mais j'adore ce théâtre. Et j'aime bien, en fait, vraiment tout ce qui donne l'émotion, fait rire, pleurer. Et c'est ce que réunit tous les théâtres, et plus spécialement le théâtre de la Cité. Puis on essaiera le caritatif aussi. On en parlera si on a quelques minutes, parce que c'est essentiel aussi. On s'est amusé à trouver des solutions, puisque c'est un lieu de vie, comme tu le disais, c'est un lieu de vie par essentiel. On vient passer une soirée et on s'est dit, là c'est fermé. Qu'est-ce qu'on peut en faire pour qu'il soit un lien social encore évident. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura pour le théâtre, alors c'est la phrase un peu toute bête qu'on répète depuis le début de cette pandémie, mais est-ce qu'il y aura un avant, un après? Vous travaillez différemment aujourd'hui et demain que ce que vous avez déjà fait par le passé? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. L'après est déjà maintenant. Donc, c'est-à-dire que déjà on paye, puisque les tournées, le Festival d'Avignon, on ne sait pas si ça va refonctionner. Il faut savoir qu'un Festival d'Avignon, c'est 2 ans de contrat, enfin décalé dans 2 ans et puis 2 ans de contrat. Donc tout se perd, donc il faudra forcément réinventer les choses. Après, même si j'aime bien tout ce qui est web et tout le reste, le théâtre filmé, il perd son essentiel, qui est quand même le rapport avec le spectateur en immédiat. On sent l'odeur de l'acteur, en tout bien tout honneur. On est là, on vibre avec. Alors ça, c'est un petit peu... On n'a pas encore trouvé l'outil qui va changer les choses. Mais le web, tout ce qui est Internet, ne peut pas remplacer ça. Le côté humain, la façon de rire, de réagir face aux comédiens, elle sera différente, c'est pas possible. Et en plus, tout ce qu'on ressent, en fait, ça va vous faire créer de l'improvisation.
C'est ça. Et c'est aussi pour ça que ça s'appelle le spectacle vivant. Et c'est pour ça qu'on aime le retrouver aussi. On l'évoquera encore pendant toute cette émission. Mais maintenant, je ne sais même pas comment je vais faire pour te piéger parce que c'est l'heure du quiz. Normalement, des petits indices s'affichent avec des infos qui se cachent derrière ces indices qui concernent le théâtre de la Cité aujourd'hui. Mais quand je vois que Katou a révisé tout sur le bout des doigts, je me dis qu'on va avoir du mal à la piéger. Le premier indice va s'afficher. Katou, quelle info se cache derrière cet indice? Le Rex, donc c'était un cinéma, c'est ça Oui, c'était un cinéma. Le Rex. Oui. C'est ça? Oui. Pourquoi on en parle aujourd'hui avec le théâtre de la Cité? Non, c'est pas un lieu de tournage, c'est un ancien cinéma. Voilà. Eh ben voilà, parce qu'il y a eu plusieurs vies, on l'a dit tout à l'heure. Ça a été dit. Et puis le lien est bon puisqu'on tourne encore. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai, vous êtes réinventé, vous l'avez dit. Si on devait parler de l'évolution du théâtre, au-delà de toutes ces vies, comment on fait pour rester au goût du jour? Comment on fait pour finalement répondre aux attentes qui changent quand même, parce que la consommation, les gens qui viennent au théâtre évoluent aussi? Nous, on est des très mauvais commerciaux. On n'est pas ça, on est une compagnie de théâtre, donc il n'y a pas de professionnels de ça. Simplement, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est en lien, enfin on était en lien avec le spectateur. L'art vivant, c'est l'art du présent, c'est pas l'art du passé. Donc ce qui fait qu'après, on se mettait au goût du jour. Il y a des fois, il y a des grandes disputes sur la programmation, en disant mais moi j'ai envie de ça, non mais moi j'aime ça. Mais à chaque fois, même si ce sont des disputes, c'est deux envies du moment, donc en phase avec le spectateur. Bon, on continue de l'évoquer, bien sûr, avec encore une fois un nouvel indice qui va s'afficher pour Katou. Quelle info se cache derrière cet indice? Attention. 30 000. 30 000. 30 000 quoi? Spectateurs. Ah, ça part bien déjà. 30 000 spectateurs sur une année 2018-2019. Pas mal. Ouais. Pas mal. J'en faisais partie. Tu es dans les 30 000. Bon, elle a triché parce qu'elle a augmenté le chiffre. On était qu'à 29 000 et quelques. Oui, voilà. Mais comme elle est venue avec toute sa famille, du coup, elle est arrivée à 30 000. J'ai fini dans les coulisses à repasser des tenues pour C'est pas vrai. humoristes, oui. Ah ouais? Oui. Mais elle est dingue cette histoire. Pardon, j'ouvre une petite parenthèse, mais comment tu t'es retrouvée à repasser du linge dans les coulisses du théâtre de la Cité? En fait, j'ai rencontré une humoriste, Samia Horosman, sur les réseaux sociaux. Et en fait, elle venait sur Nice. On a passé toute la journée ensemble à distribuer les affiches et tout. Et en fait, je me suis retrouvée comme ça par hasard, repasser ces tenues. Ouais, voilà. C'est pour ça que c'est un théâtre particulier. C'est parce qu'on y vit des choses qu'on ne vit pas. Repasser les affaires d'une artiste, ça se fait pas ailleurs. Ben oui, voilà, c'est normal. 30 000 spectateurs. Ça, vous payez. Oui, c'est vrai. 30 000 spectateurs sur une saison, c'est ce qu'on appelle quoi, un carton? C'est une belle saison? C'est ce qui s'appelle une très belle saison, juste avant la catastrophe. Ouais. C'est-à-dire on était tellement plein d'espoir. C'est-à-dire on a enfin trouvé nos spectateurs parce que une identité de théâtre, c'est pas si simple. Parce qu'il y a des humoristes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des grandes pièces de théâtre. Le porteur d'histoire, Michalik, Molière 2013 ou 2014, je ne sais plus, qui a été déprogrammé, reprogrammé. C'est pas évident d'attirer à la fois des spectateurs de théâtre plus ou moins classiques ou contemporains et des gens qui aiment les stand-up et l'humour, ou le concert, ou etc., ou repasser les affaires des artistes. Voilà. Par exemple, aussi. On est prêt à tout pour être bien sûr, évidemment. Katou, non, je ne te proposerai pas de repasser mon âge, mais plutôt de trouver la dernière info qui se cache derrière, le dernier indice. On continue de parler du théâtre de la Cité avec Thierry, directeur artistique. On parle aussi de compagnie de théâtre Délicatesse. Délicatesse. Oui, c'est tout moi, ça. Oui. Délicatesse, c'est moi. Dire. Bon, mytho. Alors attention, parce qu'on peut être en délicatesse avec quelqu'un, ça veut dire en froid. Ça, c'est encore autre chose. Mais là, il n'y a pas le ça va, on reste sur la délicatesse. Non, il y avait une pièce de théâtre autour de la délicatesse. Non, je ne sais pas, une chanteuse, Roxane, je ne sais pas. Non, délicatesse, c'était bien parti, puisque on va dire que c'est le projet qui vous tient, enfin il y a des projets qui vous tiennent à cœur, beaucoup, mais s'il y en a un à sortir du lot en ce moment, c'est celui-ci? Alors c'est surtout le nouveau projet, il est typiquement parisien, c'est le texte de David Fokinos, La délicatesse, qui a été un carton littéraire, et c'est la première fois qu'il sera adapté au théâtre. Il a été tourné par lui-même, par l'auteur avec son frère, en film, mais là c'est le gros projet parisien, dans l'idée de monter quelque chose... dans l'intelligentsia, dans le niveau qui n'est pas la province, parce que quand on vient avec notre Cyrano, où on tourne beaucoup et on adore ça, ou anciennement avec le Don Juan, on garde le côté méditerranéen, et les gens adorent. Ah, c'est formidable, vous avez le soleil, un peu comme s'il fallait l'accent pour présenter la météo sur toutes les radios. Et là, c'est typiquement parisien, mais fait par le Sud. Et comment on arrive à sentir le Sud dans du Cyrano?
Ah, bah vous avez fait ça. Parce que, moi, je peux en parler du Cyrano, vous avez vu quand même. Ah, mais il n'y a pas plus sudiste que ce type-là. Alors bon, il est un peu du sud-ouest, mais... Oui, voilà. Mais quand même, nous, on l'a ramené un peu à notre soleil, à nous, à notre manière. Non, il est à la fois fanfaron, grande gueule, il se bat, il est prêt à se défendre, il est prêt à crever pour ses idées ou pour le l'OGC Nice. Enfin, c'est pas dit dans le texte sur le l'OGC Nice. Oui. En ce moment, c'est plus compliqué en plus. Voilà. Non, mais c'est pour ça, voilà, sa vie, en tout cas, on espère que ça va se mettre à revivre encore un petit peu plus. Oui. Et on en parlera aussi avec deux comédiens humoristes qui seront avec nous connectés à ce plateau dans un instant, avec Sylvia aussi qui s'occupe de la programmation. Oui. Et c'est un dossier assez compliqué en ce moment. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission, mais juste avant, on ouvre une petite parenthèse avec le reportage du jour, reportage de la rédaction. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la Scuderia Ferrari, interview exclusive de Charles Leclerc avec la rédaction d'Azur TV. Écoutez, et nous on revient en plateau juste après. Le pilote monégasque Charles Leclerc s'apprête à entamer sa 3e année chez Ferrari en Formule 1. Les essais hivernaux viennent de se terminer. Charles a fait plus de 200 tours avec sa nouvelle monoplace, la SF21. Les premiers pas ont été bons. Après, malheureusement, en Formule 1, il n'y a pas de miracle. Et c'est pas une révolution comparée à l'année dernière, mais plutôt une évolution. Donc, il y a eu quelques points faibles de la voiture ont été corrigés. Mais voilà, j'espère qu'on sera un petit peu mieux comparé à l'année dernière. Mais encore une fois, ce sera pas. Il y a pas de miracle. Et tout prend du temps en Formule 1. Donc, pour rattraper le retard qu'on a pris en 2020, il va falloir un petit peu de temps. Malgré les progrès de la monoplace, Charles veut rester réaliste par rapport au championnat. Alors, je vais être le plus réaliste possible, mais malheureusement, je pense que le titre, ça va être très, très compliqué cette année. Donc voilà, on va essayer d'extraire le maximum de la voiture. Encore une fois, je pense qu'il faut attendre encore une semaine et demie pour savoir exactement où est-ce qu'on est, pour ensuite se fixer de clairs objectifs en termes de résultats. Mais avant ça, c'est compliqué. Mais en tout cas, je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur le travail qu'il y a à faire. La crise Covid chamboule la préparation d'avant-saison, mais alourdit aussi les procédures internes à l'équipe. Il y a beaucoup de procédures en arrière-plan avec énormément de tests PCR. Donc voilà, pour être dans les meilleures conditions possibles pour les teams, parce qu'on voyage pas mal. Donc voilà, je pense que c'est surtout les tests PCR. Après, on a des bulles aussi dans lesquelles on doit rester à la piste. J'ai seulement 2 personnes avec qui je peux vraiment rester ou manger ou parler. Sinon, tout se fait par radio, donc ça change un petit peu. Il y a moins de contacts humains. Premier Grand Prix de la saison 2021 à Bahreïn, le 28 mars. Merci à Alexis Ricard, merci à Anne-Claire Illion aussi d'avoir organisé cette interview avec Charles Leclerc, et merci donc à Alexis Ricard emmené de la rédaction de l'Azur TV, emmené par Nicolas Gallup. Je vais y arriver si je mets tout ça dans l'ordre. C'est encore mieux, Nicolas Gallup que vous retrouvez aux côtés d'Éric Revel dans le Grand Direct pour l'info tous les soirs à partir de 18h30 sur les antennes d'Azur TV, du lundi au vendredi. Nous on continue à parler culture sur ce plateau avec notre invité Thierry, directeur artiste. Quel niveau de culture. Bien sûr, les meilleurs sont sur ce plateau. On parle du théâtre de la Cité, on continue de le faire bien sûr avec Katou qui n'a pas bougé. Heureusement, je compte sur toi jusqu'au bout. Oui, mais j'ai gagné une centrale vapeur, donc ça va. Tu as gagné une centrale vapeur grâce au quiz. Tu vas pouvoir repasser les costumes de tous les comédiens dès que la saison repart au Théâtre de la Cité. Allez. Et ce sera une belle saison, il y a beaucoup de monde. Hein. Et il y a beaucoup de monde. On va essayer d'en parler, on va essayer de se projeter. Et puisqu'on va se connecter, on est encore une fois à vos côtés. On reste dans le thème, on reste au Théâtre de la Cité. Tout de suite avec notre rubrique à vos côtés. Sylvia, Thomas, Pablo, ils sont 3, ils sont là, normalement connectés à ce plateau. On va leur faire un petit coucou. Comment ça va les amis ? Salut à tous. Ça fait du bien de vous voir et ça fait du bien de parler culture, de parler théâtre en ce moment. D'abord peut-être avec Sylvia parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure avec Thierry, notre invité en plateau. Programmer des spectacles, programmatrice de théâtre aujourd'hui, waouh, quel boulot! Comment on fait? Là, c'est plutôt déprogrammatrice, c'est ça. Va dire. Puisque je travaille pas mal avec des annulations, des reports. Donc là, pour la saison prochaine, on en est déjà à 20 reports des spectacles de cette saison. Et puis, on essaie de combiner aussi beaucoup de nouveautés, toutes les choses qu'on avait en tête et qu'il faut qu'on fasse rentrer en fait 2 saisons en une. Mais on va y arriver. Voilà, j'ai mon petit cahier avec toutes mes ratures.
mes post-it et puis on s'accroche, on va y arriver. Bien sûr qu'on va y arriver. Je me tourne aussi vers les garçons. Thomas, Pablo, quand on est jeune comédien, humoriste, on est privé de scène, on est privé de public. C'est un peu la pire chose qui puisse arriver à un comédien de ne pas avoir de contact avec le public. Comment vous gérez, vous, cette situation en ce moment, les gars ? Clairement, pour l'instant, on a la chance du coup de pouvoir travailler ensemble, mais c'est vrai que tous les artistes qui essayent de se lancer ont du mal du coup à s'organiser, à pouvoir faire des choses, notamment concrètement sur scène. Mais justement, on arrive du coup à se rassembler pour créer des contenus, parce que c'est vrai que maintenant, on peut aussi aller vers les gens. Ça. En fait, on essaye de pas voir qu'on peut pas jouer sur scène et du coup de faire autre chose. On essaye de se réinventer, de faire d'autres choses en attendant. Mais ça nous manque. C'est pas parce qu'on fait autre chose et qu'on arrive quand même à s'occuper que ça nous manque pas. Moi, ça me manque terriblement la scène. Et vous avez trouvé des... Oui, pardon, vas-y, allez-y. Il y a un vivier de jeunes humoristes, de jeunes stand-uppers qui ont vraiment soif de rencontrer un public. Et donc là aussi, sur la saison prochaine, on a vraiment très envie de leur donner la parole et d'organiser des plateaux, que la salle va s'agrandir et qu'on sent vraiment qu'il y a une petite équipe à Nice qui a envie d'en découdre et de rencontrer un public. On va essayer de mettre en place ça pour la saison prochaine déjà. Et vous êtes bien entouré, Sylvia, parce qu'il y a du talent autour de vous. Hein. Moi, je les connais un petit peu, les garçons. Et c'est très, très bon. D'ailleurs, Thomas, que j'aurais pu appeler Thomas, mais que j'aurais pu appeler aussi théâtre, puisque Thomas, tu es le théâtre de la cité, enchanté, dans cette petite web-série qu'on découvre sur les réseaux sociaux. Je vous propose de regarder un petit extrait. On continue d'en parler juste après. Je suis le théâtre de la cité. Tu me crois là? Ah oui, c'était un peu flippant, mais oui. Ah non, mais ce qui est flippant, c'est que vous venez plus me voir. Vous êtes où? Et on a dû fermer à cause du Covid. Mais comment je vais faire, moi? Moi, je suis tout seul. Je vous attends tous les soirs et vous n'êtes pas là. Moi, ma vie, c'est vous. Tous. Les comédiens, les metteurs en scène, les régisseurs, ceux qui ont le trac, ceux qui rient, ceux qui pleurent, les nouveaux, les habitués, ceux qui viennent pour la première fois, les petits loups, les petits vieux, ceux qui applaudissent et ceux qui restent sans voix. Et puis il y a vous là, l'équipe, qui me décore, qui me bichonne, qui me nettoie. Ça c'est moi ça. Oui, mais d'ailleurs il reste une cacahuète là-bas au fond, c'est dégueulasse. Pardon. Mais ça va, je rigole aussi. Ah, ok. Tiens, regarde là-haut. Réveillon burlesque 2015. Les confettis au plafond. Ah oui. Vous me manquez. Moi? Non, arrête, j'ai pas l'habitude de me montrer. Oh, c'est mignon. Non, non, mais j'ai pas l'habitude, sauf que j'ai pas le choix. Vous venez pas me voir, alors c'est moi qui viens vous voir. Tout est dit dans ce petit extrait. Voilà, le théâtre à qui, voilà, le théâtre manque aux spectateurs, les spectateurs manquent au théâtre, forcément. Les garçons, vous êtes d'une génération qui utilise aussi les réseaux sociaux. Et quand on voit ce genre de petites vidéos sur les réseaux, on se dit, c'est encore une manière de garder le lien, finalement. C'est complètement, du coup, c'est comme on se le disait, on s'est dit, on avait notre petit portable, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose de toutes nos journées au théâtre, parce que c'est vrai qu'au final, le théâtre, il continue à vivre, même si tout est fermé. Il se passe énormément de choses et on s'est dit que chaque semaine, il y avait toujours des choses à montrer aux gens qui ne pouvaient pas y accéder. C'est ça, ouais, de dire, regardez, vous ne pouvez pas voir qu'il se passe des choses au théâtre en ce moment puisque c'est fermé, mais nous, on y est, il se passe des choses et c'est le but de la série, c'est de montrer, et ça va continuer, on va montrer les gens qui y travaillent, les gens, voilà, tout le monde, quoi, et tout ce qui se passe, et voilà. Thierry, c'est une super idée et puis ça permet de continuer d'exister aussi, comme on le disait là. Mais c'est comme ils le disent si bien et mieux que moi, parce qu'eux ils sont jeunes, c'est qu'il y a le dynamisme est encore là et il y a des actions, on tourne des pièces, on répète des pièces, on essaie de fabriquer des choses. On va essayer là, je ne sais pas si j'ai le temps, mais de parler de ce côté caritatif. C'est maintenant. C'était prévu, c'est parfait. Faites-moi un top départ. Top départ, voilà, je le fais bien le top départ. Alors, comme nous, on n'est pas un grand théâtre, on a un théâtre de proximité, on va passer à 300 places. On voudrait, à défaut d'être occupé, on voudrait s'occuper. Alors s'occuper, c'est ce que fait Thomas et ce que fait Pablo et ce que fait Sylvia. Et puis on va essayer de s'occuper des autres, si c'est possible, c'est-à-dire de travailler avec des associations qui récupèrent des invendus des boulangeries et les donner aux artistes qui n'arrivent plus à manger, pour certains parce que ça en est là, ou aux étudiants qui Bien sûr. Voilà, ne mangent plus depuis déjà quelques années, mais là ça s'est empiré. Ouais. Et on va essayer de créer aussi des liens sociaux, c'est-à-dire des temps de discussion. T'es seul chez toi, t'es étudiant,
tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas cours, bah, tu peux venir parler, bah, nous on sait faire, et puis après si on s'entoure de psy c'est encore mieux, mais l'idée c'est pas de soigner, c'est juste d'apporter ce qu'on sait faire, parler, jouer, donner de l'émotion. Katou, un mot sur ce qu'on vient de voir avec les garçons, avec ce qui est fait là, avec cette web-série? Alors moi, je suis déjà la web-série sur leur page Facebook, mais je la trouve aussi thérapeutique parce qu'ils disent que tous les acteurs, tous les comédiens, tout le monde du spectacle ressent. Et même si par moments ça tourne à l'autodérision ou l'humour, mais on sait que c'est touchant. Bon, et nous, on a envie d'être touchés, de revenir vite au théâtre. Donc, merci en tout cas, les garçons. Merci aussi, Sylvia, pour tout ce que vous faites au quotidien, pour le théâtre de façon générale, mais le théâtre de la Cité, bien sûr, on en a parlé aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir connectés à ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Et Thomas, j'ai eu ton message, je te rappelle. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà. Je vais en profiter. Sylvia, moi aussi je t'appelle tout à l'heure. Voilà. Ici c'est comme à la maison. C'est comme à la maison. Voilà. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Maman, voilà. Et je vends un scooter aussi, mais ça j'en reparlerai dans une autre émission. Merci Thierry d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un plaisir. On va terminer avec le dessin de Rémi Molinari qui normalement réagit à l'actualité. Je crois qu'il y a un dessin aujourd'hui. Je perds la tête parce que ça part dans tous les sens. Mais oui, il y a un dessin. Il s'intéresse à la vie la nuit et ces nightclubs qui sont fermés depuis un moment, voilà, ouverts de 22h à 5h. Vous n'êtes pas au courant, le gouvernement confine le jour et déconfine la nuit et sans attestation. Voilà le regard de Rémi Molinari sur l'actualité. Attestation, pas d'attestation, tout ça est un joyeux bazar, on l'a bien compris. Et notre caricaturiste réagit à cette actualité avec son œil avisé comme à chaque fois. Merci à lui, merci à tous les deux, c'était un vrai plaisir. Merci Katou, à très vite. Au plaisir. Et merci à vous de votre fidélité. La grande émission Le Mag, c'est du lundi au vendredi à partir de 18h. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur nos antennes et je vous dis à demain. Bye bye.